crise dans le système éducatif burkinabé. Les élèves engagés aux côtés de leurs enseignants par un sitting de 72 heures, ils ont une fois de plus interpellé les autorités à se pencher sur la question pour sauver l'année scolaire. Dans ce journal, nous vous ferons l'écho du mouvement à Waïguia. Et puis, qui pour sauver le centre communautaire Jacques Tassin de Tougan? Après le décès du fondateur, le centre a mis la clé sous le paillasson. Faute de ressources, le centre avait pourtant fait ses preuves dans l'aide aux personnes vulnérables et dans la formation professionnalisante. Le cri de cœur des laissés pour compte à suivre tout à l'heure. Bonsoir et merci de nous suivre. Entamé le 16 janvier dernier, le sitting des élèves en soutien à leurs encadreurs a pris fin hier. 72 heures de mouvement pour une fois de plus interpeller les autorités à se pencher sur cette crise qui n'a que duré. Les échos du mouvement à Waïguia avec Irénée Kaboré et Alex Zagré. Il est 8h30 au lycée municipal de Waïguia. Loin d'une récréation, ces scolaires ont déserté les classes pour soutenir leurs enseignants par un sitting ce mercredi matin pour exiger des autorités de meilleures conditions de vie et de travail du corps enseignant. Depuis là, nous n'avions pas d'évaluation, nous n'avons pas les cours normalement. Nous ne faisons rien de bon à l'école là, depuis octobre jusqu'à là. Raison pour laquelle nous sommes sortis aujourd'hui, pour dire, montrer à nos parents, mais montrer à l'État que franchement, s'ils peuvent nous aider, ils n'ont qu'à nous donner un coup de main. Nous sommes engagés avec les enseignants, déterminés à bout. Pour le moment, nous sommes en observation parce que nous avons été au niveau du gouvernorat, mais comme d'habitude, c'est les mêmes propos, pas de situation, pas de changement. C'est pas maintenant bon. On va essayer d'interpeller Madame le médiateur, voir comment la situation peut être réglée. À la place de la nation, les élèves se mobilisent. Ils disent organiser ce mouvement pour mettre les parents au parfum de nouvelles et interpeller les autorités à résoudre la situation qui règne afin de sauver cette année scolaire. Depuis le mardi 16 janvier, ces élèves de la ville de Waïguia observent une grève de 72 heures. Puisque nous sommes à Waïguia, nous y restons pour le point de la situation économique de la région du Nord au titre du 4e trimestre de l'année 2017. La note de conjoncture économique établit une situation relativement satisfaisante avec une légère baisse du prix des céréales. Le contenu du rapport présenté aux acteurs de développement de la région avec Irénée Kaboré et Karim Dikenga. Des chiffres et des graphiques sur la situation alimentaire qui lui donne l'espoir aux populations de la région du Nord. Au cours du 4e trimestre de l'année 2017, le prix des céréales a connu une légère baisse par rapport au 3e trimestre. Et ce, malgré le déficit agricole selon la note régionale. Au niveau de la région, on s'attendait à une augmentation très vite, une flambée de certains produits, mais on constate que, en tout cas, par les actions, des mesures rigoureuses prises par le gouvernement, ça permet de stabiliser l'évolution des prix de certains denrées alimentaires, voire même une légère baisse. Tout de même, les autorités régionales maintiennent la garde. Elles en appellent à l'augmentation des stocks de vivres et à la multiplication des boutiques de la Société nationale de gestion de sécurité alimentaire SONAGES. Cette note de conjoncture établit une situation relativement satisfaisante. Néanmoins, notre souhait est qu'il puisse y avoir des boutiques témoins dans toutes les communes de la région. La situation sécuritaire, par contre, a été peu reluisante ces derniers mois, avec 4 attaques terroristes dans la région. Les premiers responsables font l'espoir que les données de la conjoncture économique vont permettre au gouvernement de renforcer le dispositif sécuritaire. Je le disais en titre qui pour sauver le centre communautaire Jacques Tassin de Tougan, ce centre qui avait fait de l'aide aux personnes vulnérables et de la formation professionnalisante, son cheval de bataille a mis la clé sous le paillasson après le décès de son fondateur. Yves Rwamba et Yacouba Gouro sont allés à la rencontre des bénéficiaires qui nourrissent le secret espoir de voir ce centre rouvrir. Le reportage. Initié et financé par un Suisse du nom de Jacques Tassin, le centre a à son actif la formation de plusieurs cadres des associations de la commune en dactylographie, en artisanat, en alphabétisation, en jardinage et bien d'autres métiers. C'est la toute dernière attestation en date délivrée en 2013 avant que le centre ne ferme ses portes. Pour les raisons, le décès de Jacques Tassin et le manque de soutien financier sont pointés du doigt.
Désormais, les ânes prennent place dans les locaux, la nourriture pour bétail envahit l'espace d'alphabétisation et les femmes et enfants doivent attendre un sauveur. On a créé le centre de formation en dactylographie. En ce moment, il n'y avait pas un centre de formation ici. Les gens allaient à Dédougou ou bien à Bogo pour faire les formations. Après ça, l'activité est menée. Jacques Tassin est décédé. Quand il est décédé, on a fait des recherches, on a trouvé son enfant qui dit que ce que son père faisait, lui ne peut pas continuer. Donc le financement s'est arrêté là-bas et le directeur s'est tourné vers d'autres actions qui ont pu continuer avec nous un peu pour la création du centre. Donc on a eu des petits financements pour survivre, mais ça n'a pas été là. D'abord, le centre s'est inscrit dans une logique de contribuer à la lutte contre la pauvreté. Dans ce sens-là, on a procédé par des formations, des aides, en tout cas, et puis de l'appui technique, formation au niveau du jardinage, c'est à but social. Ici, seules quelques femmes, arrosoir en main, insistent dans les activités de jardinage aux côtés de certains hommes. Là aussi, elles ne sont pas aidées. Le puits tarit et ce sont les plantes qui payent les frais. Nous rencontrons vraiment des difficultés aujourd'hui. Peut-être qu'on n'a même pas 5 francs pour payer les condiments. Mais en menant cette activité de jardinage, cela nous procure de quoi manger. Nous avons tiré bénéfice de cette activité du centre. On l'a menée avant et on a vu les bénéfices, mais aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, la nostalgie se lit sur les visages. Hommes, femmes et enfants gardent tous le secret espoir de voir un jour le centre réouvrir ses portes au bonheur de la commune de Tougan. Cette ambiance tranche avec celle qui régnait hier au secteur 10 de Bobo-Dioulasso, où les vendeuses de fruits et légumes viennent de bénéficier d'une plateforme commerciale adéquate. L'infrastructure qui a coûté plus de 100 millions de francs CFA au Conseil régional des Hauts-Bassins et au ministère en charge du commerce vient mettre fin à 10 ans de tractation après le déguerpissement de ces femmes en 2007. La coupure du ruban avec Maneka Yen et Moumouni Baro. 40 hangars de 25 mètres carrés chacun. Le problème d'exécuter des étals et du manque de commodité du marché de fruits et de légumes de Yéguéré, secteur 10, communément appelé Legmaloro, trouve donc en partie sa solution avec cette nouvelle infrastructure. La plateforme de commercialisation a coûté la somme de 119 440 000 francs CFA sur financement du budget du Conseil régional, dont 20 millions de francs CFA comme part contributive du ministère en charge du commerce. C'est un projet, comme vous l'avez entendu, qui a fait couler beaucoup d'encre à Bobo ici. Et nous sommes donc particulièrement contents qu'aujourd'hui on puisse remettre aux femmes de l'Egmalogo cette infrastructure-là. Depuis l'ère déguerpissement, ça vient 2007. Et donc, c'est bon qu'on puisse les soutenir si nous voulons vraiment qu'il y ait un développement conséquent dans cette région. Nous sommes très satisfaits et ça va permettre en tout cas de galvaniser nos braves femmes de Legmaloro qui ont toujours joué en tout cas un rôle très important dans la commercialisation des légumes. Une joie pour les marchandes car elles constatent déjà qu'une partie de leurs préoccupations est résolue. Ça vaut 10 ans qu'on est au pluie, on est au soleil, on est dans la poussière. On a gagné ça, on est contente. Mais toujours le travail c'est pas fini. Puisque les femmes, notre femme là, ils sont beaucoup. Et le nombre de hangars là, ça ne suffit pas. Le premier responsable du Conseil régional des Hauts-Bassins a prévu d'accompagner ces femmes avec d'autres actions dans un futur proche afin de leur permettre de mener efficacement leurs activités commerciales.
Nous restons à Bobo-Dioulasso où les acteurs du monde des affaires font le bilan de l'année 2017, une année qui aurait été celle de l'amorce de la relance économique de la ville de Sia. Ce bilan a été dressé au cours de la cérémonie de présentation de vœux, cérémonie qui a également servi de cadre pour appréhender les défis de l'année 2018. De Bobo-Dioulasso, le reportage de Karim Iliboudo et Karim Sissé. 2017 a été pour la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins une année de la relance économique. Une année qui a permis à Lassine Diawara et son équipe de poser les bases du développement économique. Et à l'entame de la nouvelle année, le monde des affaires des Hauts-Bassins lui présente ici ses vœux. En souhaitant qu'il y ait la paix d'abord dans le pays, parce que c'est à partir de la paix qu'on peut construire donc, le développement et ensuite donc, la santé et engager l'équipe qui est sous ma coordination à travailler encore avec efficacité comme elle l'a fait durant l'année 2017 pour qu'au cours de l'année 2018, les défis qui vont se poser au développement économique local de notre région, on puisse les relever avec brio. Au dire des différents intervenants, des efforts ont été faits pour l'épanouissement du secteur économique dans les Hauts-Bassins. Cependant, des défis demeurent encore énormes. En 2018, il faut commencer les travaux du port sec. En 2018, il faut voir qu'est-ce que nous pouvons tirer de la mise en eau de Samandéni. Qu'est-ce que cela peut apporter à la région des Hauts-Bassins. Parce qu'au niveau de Samandéni, comme vous savez, en dehors du volet agricole, il y a le volet industriel qui avait été évoqué dans la mesure où Samandéni va pouvoir produire de l'électricité moins chère. Nous allons formaliser la construction ou l'aménagement des centres de formation des opérateurs économiques dans la région de Bobo-Dioulasso. Et pour une bonne exécution des projets de 2018, le président de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins appelle les opérateurs économiques de son ressort territorial à plus de cohésion et de synergie d'action. Bilan et perspective également dans la circonscription d'éducation de base de Sili, dans la province de la Sicile, avec un taux de réussite de plus de 94% au certificat d'études primaires. La commune occupe la 7e place au plan national. Un hommage a donc été rendu aux acteurs les plus méritants. Salif Belem et Nathalie Sawadogo Nabaloum de retour de Sili. L'année scolaire 2016-2017 aurait été riche en moissons dans la circonscription de l'enseignement de base de la commune rurale de Sili. La commune occupe ainsi la première place sur le plan régional et la 7e place sur le plan national avec un taux de réussite de 94,30% aux examens du CEPE. Meilleurs enseignants et apprenants qui se sont illustrés reçoivent respectivement des tablettes, des lettres de félicitations et des vélos. Je suis très content. J'étudierai bien pour que mes parents soient contents. Pour le résultat est au bout de l'effort. En tout cas, j'ai fait le maximum. En tout cas, ça paye. Cette reconnaissance, ça me réjouit et ça m'encourage à aller de l'avant pour acquérir des résultats pour les prochaines années. Cette cérémonie initiée par la mairie a vu l'accompagnement de l'association Focus de l'Allemagne, présente dans la localité dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet dénommé « Un enfant, un arbre ». Les partenaires qui accompagnent la commune, que ce soit dans le domaine des fournitures scolaires, de la cantine, bon, ils sont présents. Il était question d'organiser cette journée en leur présence pour témoigner de l'excellence du travail qui est en train d'être abattu. Cela est lié à l'histoire du jumelage et de la coopération qui existe entre la ville de Viernheim en Allemagne et la commune de Sili. Et dans ces échanges, il a été remarqué que l'éducation était une préoccupation majeure pour cette commune. C'est cela qui les a motivés à apporter leur contribution. L'inspecteur de la circonscription de base de Sili a, au nom de tous les acteurs du système éducatif, loué l'initiative et a promis faire mieux pour les années à venir.
Ce journal est terminé. Merci à vous qui l'avez suivi au Burkina et hors du Burkina. Bon début de week-end à tous en compagnie de nos programmes.